comme ça. Bonsoir. Bonjour, cher monsieur. Comment ça va? Bonjour. Ah, le petit n'a pas pu venir. Bonjour. Ah, j'ai cru que j'arriverais jamais au spectacle. Il y avait des bouchons inouïs. En plus, je peux pas me servir des sirènes et des pimpons, je les ai fait supprimer. Je suis con, des fois, je me boufferais, hein. Excusez-moi, je crois que c'est ma place d'être gentil. Mettez-vous là, vous serez très bien. Là-dessus, ma vieille CX qui tombe en panne, qui commence à chauffer. C'est de ma faute, j'aurais dû la changer, hein. Profiter de la prime à 5000 balles. Et puis on s'y attache à ces vieilles caisses, hein. C'est comme Bernadette, j'y suis attaché maintenant, hein. C'est vrai que, à force, je peux même plus la monter maintenant. Dès que je la pousse un peu, elle vibre de partout, elle fait un boucan inouï. J'ai toujours peur qu'elle me pète une durite, hein, en plein cortège officiel. Non, je crois que l'expérience montre qu'à partir d'un certain nombre de kilomètres, on est plus souvent au garage que de sortie, hein. Enfin, ce soir, je suis sorti pour applaudir mon ami Yves Duteil. Je l'aime bien, Yves Duteil, j'aime bien ses chansons ciselées comme des joyaux. Même si à la longue, ça nous cisèle un peu les joyaux quand même, hein. Il a terminé, Yves Duteil. Ah bon. Alors, y a-t-il là? Je pense que c'est bon. Putain, qu'est-ce que je fous là, moi? Bon, ben, je vais aller regarder la télé, hein. Excusez-moi, ben tenez, prenez votre place, merci. Ah, quel con, mais quel con! Bonsoir, c'est Jean-Luc Delarue, merci de nous recevoir pour débattre de notre sujet du jour, le zapping. Véritable phénomène de société, est-il la preuve de notre libérabilité, voire de notre contrôlabilité, ou au contraire l'expression de notre insociabilité ou de notre incontrôlabilité? En bref, est-ce nous qui choisissons vraiment nos images par le truchement de la télécommande, ou bien à travers cet instrument, est-ce nous que la télécommande? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Bernard, un véritable accro du petit écran, puisqu'il est branché à plus de 3500 chaînes par satellite, vous m'arrêtez si je me trompe, Bernard. Et puis bien entendu, Lucienne, l'anti-branchée type, puisque sa télé, elle, est restée allumée depuis 20 ans sur la une, en attendant le retour de Daniel Gilbert. Et bien sûr, dans quelques instants, je vous propose de regarder ces images de notre paysage audiovisuel français sur des montages de Marion Gazon. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, c'est Daniel Gilbert, bienvenue à Télécaddie, la télé qu'on regarde en poussant son caddie. Voici notre premier jeu, le premier caddie qui a raison. Il s'agit bien sûr de remplir son caddie le plus vite possible, le gagnant remportera une magnifique bague de raie. Si ça lui plaît pas, surmonte ma raie. Bonsoir. Tandis que le peuple russe connaissait les affres de la famine et de la misère en cet hiver interminable, la tsarine songeait nonchalamment étendue sur les soieries de son divan dans les lambris dorés de son palais de Saint-Pétersbourg à son prochain voyage en Europe où elle avait déjà imaginé d'effacer les vanités de son existence fatueuse à travers la réalisation de ses rêves les plus fous et les plus iniques, 2 qui la tiennent, 3 qui la niquent. Ah putain, c'est génial. Et Monique, tu veux la voir? Après, là, faut que j'y aille. C'est parti. Salut. Ça va? La fiesta. Hey, je suis vachement content d'être là. Vous avez vu, c'est magique, en 2 secondes, ça a poussé les cheveux. J'adore. Je suis vachement content parce que j'ai vachement de trucs à dire. C'est vrai, d'abord, je voulais dire que j'avais voulu arrêter la télé parce que la télé, il y en a que pour le fric et le cul, et moi, bon, le fric, ça m'intéresse pas, le cul à la rigueur, c'est vrai. Et puis bon, je voulais faire du culturel avec un grand cul, je voulais aller sur Arte. J'avais confondu avec une marque de saucisses, avec Erta. Et puis c'est vrai que sur Arte, c'est génial parce qu'ils ont tous les sous-titres là, tu vois. Alors, les textes en dessous de la ceinture, ça me va, je trouve ça génial. Et là, j'ai fait une nouvelle émission sur la 2. Ça s'appelle Plié en deux parce que je me raconte des histoires qui me font rire. Je suis tout le temps plié, c'est génial. Et là, j'en ai une qui est géniale. Alors, vous savez ce qu'elle a dit, Monica, au juge qui lui demandait pourquoi elle avait l'auréole sur sa robe? Elle a dit l'auréole parce que je le vaux bien. J'adore. Enfin, j'en ai plein d'autres comme ça, mais je peux pas tout vous les dire parce que je vais me faire encore virer. Allez, salut. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre émission Transeurope sexuelle où nous recevons dans quelques instants Valérie Giscard d'Estaing qui viendra nous parler de son vieux volcan éteint et nous recevrons également André Labarrère, maire de Pau,
André Labarère, plus communément appelé par ses collègues Labarère. Alors, monsieur Labarère, la question qui se pose pour mesure de convenance, faut-il vous appeler monsieur la ministre ou madame le ministre? Question de madame Porcelet de Limoges, qui a dit, pour épouser une femme jeune, belle, riche et intelligente, il faut se marier au moins 4 fois. Joli! Jean d'Ormesson. Non, ce n'est pas Jean d'Ormesson. Eddie Barclay? Oui, bonne réponse d'Amanda Lear. Qu'est-ce que j'y connais en comtesse, ça Non, amiral, enfin un peu de courtoisie. Bonsoir. Si vous voulez tout savoir sur le merveilleux voyage de noces entre l'archiduc Henri John de Bourbon-Coca et l'ex-pornostar Ludmilla Fuck Me Now, nanana, si vous êtes passionné par l'amour ravageur qui s'affiche devant les caméras du monde entier entre l'ex-prétendant au trône monégasque Daniel Ducruet et sa stripteaseuse belge Lily Footman, ou alors si vous êtes passionné par l'amour furtif, nanana, qui unit dans l'ombre le ténébreux Hugh Grant à sa superbe péripétitienne hollywoodienne, ou alors nanana, si vous êtes passionné par l'amour démocrate qui unit Bill Clinton à la vénale Paula ou à la pulpeuse Monica, alors vous adorerez ce nouveau numéro de Salgarce. Restez avec nous car je suis là encore pour quelques instants, mais je dois me rendre chez monsieur le comte de Paris. Vous le connaissez, monsieur le comte? Il paraît que ma couronne est prête. Oui, c'est mon dentiste, monsieur le comte. Allez-y, enlevez-moi mes racines, je n'en peux plus. Voilà, eh bien notre vidéogag spécial bébé continue bien sûr avec encore de formidables images. N'oubliez pas surtout de nous envoyer vos cassettes vidéo à Bernard Montiel TF1 Paris. Je vous rappelle que dans quelques instants ce sera la pub, mais encore des images après avec notamment des nouvelles de ce bébé que la petite fille avait passé dans un micro-ondes. Il se porte très bien entendu. Il restera noir toute sa vie, mais ça ne nous pose aucun problème. Restez avec nous tout de suite après la pub, on se retrouve avec de formidables images. Voilà, formidable Coluche. Hein. Alors, dans quelques instants, on va recevoir un petit bout de bonne femme de rien du tout, mais qui fait déjà une carrière formidable, c'est Emma Decaune. Et je ne me gênerai pas d'ailleurs pour le dire ce que je pense de son père, qui montre sans arrêt ses fesses au cinéma, c'est pas formidable. Hein. Voilà, et puis il faut qu'elle arrête elle aussi de manger du chocolat avec des noisettes, parce que c'est pas bon pour les dents. Hein. Allez, tout de suite, la météo avec Guy Bedos. Formidable Guy Bedos. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. L'événement très attendu de cette soirée, c'est bien sûr la venue du président Chirac à Paris, où il sera en visite officielle pour 2 jours. Le président a choisi Paris comme terme d'un périple qui l'aura mené de la Chine à l'Afrique australe, en passant par Moscou, où il est intervenu auprès du mannequin de Boris Yeltsin pour que les 10 000 soldats russes se retirent enfin des 10 000 femmes tchétchènes occupées depuis trop longtemps. Nous serons donc en duplex avec Jacques Chirac d'un instant à l'autre. Jacques Chirac qui n'a pas pu s'empêcher de faire encore un léger détour par la foire aux communications spatiales et aux vaches laitières de Pleumeur-Baudou. Eh bien, en attendant la liaison satellite, je vous propose quelques nouvelles de la météo. Ah non, on me signale que le président de la République va prendre la parole. Monsieur le Président, vous êtes à l'antenne pour la météo, pour la chaîne info, pardon. Français. Ah, pardon. Excusez-moi. Merci, c'est gentil. Mes chers compatriotes, si j'ai tenu à intervenir aujourd'hui de façon aussi intempestive qu'informelle, c'est parce que j'ai pensé qu'à quelques jours de l'an 2000, je ne sais plus combien exactement, ça change tout le temps, hein, mais c'est marqué sur la Tour Eiffel, de dresser un bilan de mon action à la tête de l'État dans le cadre de ce boulot de dans 2 ans que j'ai eu pour 7 ans pile poil. Et je voudrais ce soir en tirer les enseignements suivants en toute sérénité. Arrêtez de faire du bruit dans les collèges, je ne peux pas me concentrer. Eh bien, j'en arrive à cette constatation, c'est qu'au terme de près de 5 ans d'action politique, c'est pas facile d'être président. Que Mitterrand,
Lui, il avait le truc pour nous embobiner avec sa tête de momie impénétrable, là. Béchichac, Béchichac, Il a quand même caché sa mazarine pendant 20 ans. Alors que moi, en 3 mois, tout le monde connaissait ma cardinale. Non, mais je me demande si c'est pas la fonction, en plus, qui porte malheur, hein, parce que regardez, par exemple, Mitterrand, il est mort, De Gaulle, il est mort, Pompidou, il est mort, bon. Giscard, il est vivant, mais lui, il n'a pas été président, il a été ridicule. Hein. Non, mais ça ne ferait pas de polémique, car le ridicule, moi, je suis tombé dedans en 96. Hein, à l'époque, j'ai voulu dissoudre l'Assemblée et j'ai dissous la droite. Quel con, mais quel con. Et maintenant, oui, ça va. C'est Jospin qui gouverne. La frisouille. Elle est sympa, elle a une bonne tête, on dirait qu'elle a bouffé un clown, là. En plus, il porte bonheur, hein, Lionel. Depuis que je suis avec lui, là, mes sondages n'ont jamais été aussi hauts, hein. Ah, elle a peut-être une tête de cul, mais bordée de nouilles, hein. Lionel. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que il me rappelle un gars, un ami de 30 ans que j'avais il y a 5 ans. J'ai oublié son nom, d'ailleurs. Attendez. Vous savez, il avait une espèce de bouillotte froide sous le cou, là. Ça commence par couille et ça finit par molle. Couille molle, voilà. Eh ben, Lionel, il se couille-mollise. Ah ouais, non mais... Ah oui, il est du Parti Socialiste, oui, enfin. Il est de Droche, quoi, hein. Moi, je ne suis pas obligé de prendre ma carte du PS. Non, je reste président en freelance, n'est-ce pas? Président, c'est un grand mot. Pour certains, je ne suis qu'un agent dissolvant, hein, parce que, vrai qu'à part la droite et l'Assemblée, j'ai quand même tout dissous, moi, hein. J'ai dissous les régionales, la mairie de Paris, bientôt, le RPR. Et madame, si vous avez des taches sur la moquette, hein, je mets la main, hop, plus de taches. Ça fait partie de mon pouvoir réservé que j'ai, hein, comme celui d'ailleurs de pouvoir également décorer tous mes amis intellectuels, Sheila, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Patrick Sébastien pour son action dans le saucisson qui méritait bien la rosette. Et puis bon, j'ai également le pouvoir de me rendre partout où ma présence apporte un signal fort, que par exemple lors de l'inauguration en hommage au général de Gaulle d'un porte-avions trop court, ou bien d'un spectacle trop long, hein. Et d'ailleurs dans toutes ces circonstances, eh bien mon discours est sensiblement le même. Il dit à peu près ceci, n'est-ce pas? Il y a dans ce pays une fracture entre d'un côté la richitude et de l'autre la pauvrance. Et nous allons faire en sorte de réduire cette fracture par un meilleur répartissage de la pognonnade. Car il est urgent que tous ceux qui vivent dans le caudalisme connaissent enfin le mieux-vivisme, et cela grâce à un système très simple, le chacun pour toitage ou le chacun sa merditude. Je le dis sans énervance, mais avec fermisme. C'est donc le discours que je tiendrai sans variance durant toute la durée de cette nouvelle campagne électorale qui s'ouvre aujourd'hui, à cette même tribune, avec un discours de mon ami Michel Rocard. Alors si ça vous intéresse, n'oubliez pas vos dictionnaires et vos décodeurs. On vous remercie. Mes chers amis, merci de me donner l'occasion de prendre la parole en tant qu'ancien premier mini-ministre devant vous ce soir. Et quand je dis prendre la parole, je n'entends pas naturellement me l'approprier, mais simplement l'emprunter avant de la rendre, non sans l'avoir au préalable utilisé à bon escient, pour délivrer à ceux qui m'écoutent le maximum d'informations dans le minimum de temps qui m'est imparti. C'est mal parti. Ceci d'ailleurs dans le souci permanent d'aller droit au but entre guillemets, car d'aucuns conviendront qu'entre l'intention du joueur de placer le ballon dans le filet et l'accomplissement de cette tâche, s'il existe, vous n'en disconviendrez pas, d'innombrables embûches à surmonter qui rendent cet acte encore plus méritoire, mais bref, si tant est qu'on puisse être bref lorsqu'on a tant de choses à dire. Permettez-moi d'exposer en matière de préambule les mobiles plus ou moins instinctifs qui m'ont conduit à participer à ce meeting de la façon la plus honnête qui soit. Encore faut-il savoir, d'ailleurs, qu'il est possible d'être honnête dans un meeting, car dans le meeting il y a mythe, et dans le mythe il y a Mitterrand, qui, comme chacun sait,
n'était pas un honnête homme. Mais enfin, je voudrais quand même repréciser la définition de l'honnête homme, et pour cela, je me replongerai dans l'œuvre de Michel de Montaigne, 1533-1592, si ma mémoire est bonne, qui lui-même était inspiré par l'œuvre du chinois Confucius, dont les écrits ont été qualifiés de, pour le moins, confus et empoulés, et qui a été surnommé par les historiens le gonflant de Sainte-Honorine. Et pour éviter de mériter à mon tour ce sobriquet, venons-en au fait. Bien, je suppose que mon temps de parole est écoulé. Ce n'est pas grave, j'attendrai mon heure. Je reste toutefois disponible pour témoigner sur toute affaire susceptible d'affecter le moteur du Parti socialiste. Travailleurs, travailleuses, on vous exploite, on vous ment, on vous spolie. Je suis en retard, j'ai crevé avec ma mobilette. Au nom du sacro-saint profit capitaliste, ces messieurs les PDG des trusts et des holdings multinationales vous enferment dans des usines ou des bureaux dont vous ne pouvez sortir que pour aller au syndicat ou pour aller défiler de la Bastille à la République habillée par la Redoute, tandis que ces demoiselles Claudia, Naomi défilent, elles, au carrousel du Louvre dans des robes qui valent plusieurs fois le SMIC. Alors, si vous ne voulez pas que votre sexualité se réduise à de brèves rencontres à la mutualité devant un sandwich jambon beurre sans beurre et sans cornichon et devant un gobelet de mousse tiède, alors venez me rejoindre, reformons, crions, à bas le patronat, à bas le capitalisme, à bas les cadences infernales, reformons le groupe ABBA pour scander avec moi ce slogan révolutionnaire: monnaie, 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 il y a de la monnaie, faut que les richards paient. Monnaie, 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 il y a de la monnaie, faut que les richards paient. Monnaie, 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 il y a de la monnaie, faut que les richards paient. Monnaie, 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 il y a de la monnaie, faut que les richards paient. Très bien. Donc, baron Seigneur, je voudrais donc répondre à mademoiselle L'Aiguillier, qui, telle Jeanne d'Arc, voudrait bouter les patrons hors du royaume de France sur son fier destrier de type mobilette de temps, et qui, entouré de serfs et de manants, a choisi comme territoire privilégié pour ses actions subversives la place de la République et les grands boulevards. Pour lui préciser que les grands boulevards, n'est-ce pas, ont été créés par mon ancêtre Louis XIV et agrémentés par mon cousin le baron Haussmann. Eux-mêmes s'y sont aujourd'hui fréquentés, c'est vrai, par de jeunes numides et sarrasins de type rappeur à casquette de devant fort sympathique d'ailleurs, qui n'arrêtent pas de m'interpeller dans la rue. Oh, Zival, baron, ça s'amuse beaucoup. Eh bien, j'occupe moi-même dans ce quartier un loft tout à fait agréable, d'une superficie d'environ 60 arts, avec bassin, un jet d'eau de type jacuzzi, n'est-ce pas, et jardin suspendu, qui bénéficie, ma foi, d'une vue tout à fait agréable sur la bonne ville de Lutèce. Et croyez-moi, une manifestation vue du haut de mon balcon, tous ces grains de caviar, les casques de CRS serrés comme ça, c'est très agréable. Également, quand ça pète en molotov, j'ai l'impression de voir des bouchons de champagne qui sautent, c'est tout à fait amusant. Mais bref, il faut cesser de croire que je vis dans un autre monde, voire dans un autre âge. Croyez-moi, je vis avec mon temps. Moi aussi, je sais apprécier la technique moderne. J'ai été le premier à utiliser une chienne haute fidélité à commande vocale. Écoutez plutôt, je lis encore. Guylaine, musique, s'il vous plaît. N'est-ce pas tout à fait agréable et tout à fait charmant? Et je peux même l'utiliser en Walkman. Allons-y, Guylaine. Ah, évidemment, on en parle un peu plus fort. C'est très amusant et c'est très délicieux. Salut les sauvageons! Ah, bravo, hein? Le premier flic de France est sorti du bloc, et il débloque à plein tube. Ah, je sais pas ce qu'ils m'ont mis dans le goutte à goutte, mais alors je suis en pleine forme, hein? Comme on dit en Corsica, loup, fricaillou, casse-cou, la pétou le faux coup, hein? Comme on dit, le ministre kamikaze, il pète le feu, hein? Ah oui, voilà! Il paraît que le curare m'aurait tapé sur le cul. Voilà. En tout cas, je repars à zéro, hein? Zéro est arrivé. Ah oui, oui, je suis en pleine forme, là. Et puis, de toute façon, hein, quand on est président du mouvement des citoyens, c'est normal qu'on n'ait pas envie de rester longtemps un citoyen sans mouvement, hein.
Cela dit, passer 8 jours dans le coma pour un haut fonctionnaire de l'État, bon, c'est pas plus risqué que passer 8 jours en Corse. Hein. Quand on en revient, on est un peu miraculé. Hein. On l'a connu l'autre rive. Alors, voilà, j'étais plutôt rive gauche. Maintenant, je suis passé à l'extrême rive droite. D'ailleurs, je dis Franco, les sauvageons à la maison et sans maison dans les cartons. C'est ça. Tu veux te battre? Tu me fais pas peur, toi. Tu me fais pas peur, hein. Tu sais, moi, j'ai connu le Val-de-Grâce. Alors, le Val-Fouré, hein, c'est rien pour moi, parce que, hein, quand on a connu la déliquescence et la délinquance, ben, le tout, c'est de pas se faire piquer, puis c'est tout. Hein, piquer. Ah, mon rappel. Une autre. Arrêtez de tirer sur les espèces en voie de disparition, genre écolo à poil roux. Ils ont été quand même suffisamment éprouvés en 68. Alors moi, ça me fout en pétard, c'est ce que je dis à Voynet d'ailleurs. Pourquoi les politiques ne fumeraient pas un peu plus ce fameux joint que notre ami Dominique a si longtemps vanté? Je voudrais dire à mes amis paysans aussi, qui savent si bien fumer le jambon, qu'ils devraient mieux fumer leur herbe de temps en temps. Parce que nous, on est aussi pour la régularisation des sans-papiers et la protection de la nature. Et ça nous concerne tous. Alors je dis qu'il faut arrêter de jeter des papiers gras dans la nature. Et la seule mesure incitative pour empêcher ça, c'est de naturaliser les sans-papiers. Voilà ce que je dis. Et je dis pas seulement parce que j'aimerais bien devenir français. C'est vrai que John Kennedy, quand il est venu à Berlin, a dit « Ich bin ein Berliner ». Il s'est fait tirer dessus après. Alors moi, j'aurais bien pouvoir arriver à Paris, dire « Ich bin ein putain de verre » sans qu'on me tire comme un lapin. Voilà. Laissez-nous une chance d'exposer nos idées. En tout cas, merci à Chirac. Il nous a fait bouffer des pommes pendant la campagne, sans savoir que dans les pommes, il y avait aussi des vers. Alors des vers, vous n'avez pas fini d'en bouffer. Je laisse à Dominique le soin de vous exposer les points de joie de notre programme. Vas-y Dominique.